Bonjour, le thème de cette vidéo est l'approche par compétences. On va traiter trois objectifs, à savoir le premier objectif, connaître les principales méthodes et approches de formation. Deuxième objectif, connaître les concepts et les principes de base de l'approche par compétences. Et le troisième objectif, connaître le processus d'élaboration du programme et les guides de formation. On distingue deux types de méthodes. Les méthodes qui sont centrées sur l'action du formateur. On parle alors de la pédagogie de contenu, dont l'apprentissage est structuré sur la transmission de savoir de l'enseignant vers le stagiaire. Ces méthodes sont dites aussi traditionnelles. Elles correspondent à un mode de transmission du savoir qui respecte et utilise la distinction entre le maître, celui qui sait, et l'élève, celui qui ignore. Les méthodes qui sont centrées sur l'activité des stagiaires, ces méthodes dites aussi méthodes actives, la pédagogie par objectif s'associe à ces méthodes en adoptant un apprentissage qui vise des comportements observables et mesurables chez l'apprenant. Mais vu que la formation est subdivisée en deux multiples apprentissages partiels juxtaposés, l'apprenant peut difficilement percevoir l'utilité et l'homogénéité et la cohérence de la formation qui lui est proposée. C'est alors que la pédagogie par objectif est remplacée par l'approche par compétences, dont l'apprentissage favorise l'acquisition de compétences chez l'apprenant en situation complexe. Voyons brièvement, en ce qui concerne les méthodes centrées sur l'action du formateur, quelques caractéristiques, les procédés de transmission, les procédés de contrôle et enfin les avantages et inconvénients. Commençons par les caractéristiques. Donc, le formateur constitue la médiation obligatoire entre l'apprenant et le savoir. Les apprenants doivent développer de la mémorisation dans le but de reproduire leurs connaissances ultérieurement. Les transmission, l'exposé magistral est la technique la plus utilisée en formation. Ce procédé présuppose que le formateur est détenteur d'un certain savoir qui doit être transmis aux apprenants. Outre l'exposé magistral, il existe d'autres procédés de transmission utilisés dans le cadre de ces méthodes. De contrôle, l'évaluation centrée sur la rétention éphémère de connaissances. L'évaluation privilégie la notation chiffrée. Il y a des facteurs de subjectivité de ce système de notation. Inconvénients, commençons par les avantages. Donc, ces méthodes permettent une transmission rapide des connaissances à un grand nombre de personnes en même temps. Ils permettent ainsi de donner un maximum de matière nouvelle en un minimum de temps. Les avantages et les inconvénients, ce sont des méthodes qui comportent des faiblesses sur le plan de l'apprentissage. Lorsqu'ils sont systématiquement pratiqués, ces méthodes risquent d'engendrer la passivité chez le stagiaire. Le stagiaire n'apprend pas à travailler par lui-même, à devenir autonome et à s'impliquer dans sa propre formation. Donc, les méthodes
de formation centrée sur l'activité des stagiaires. Du côté de la pédagogie par objectif, on va souligner brièvement les points suivants. La taxonomie de Bloom, rôle des objectifs pédagogiques, formulation des objectifs pédagogiques, les inconvénients de la pédagogie par objectif. La taxonomie de Bloom. La taxonomie, c'est-à-dire la classification. Donc cette taxonomie utilise deux modes de classification. D'abord, une classification par domaine. Domaine cognitif, psychomoteur, affectif. Et par niveau, on trouve la connaissance, puis la compréhension, ensuite l'application, l'analyse, la synthèse et enfin l'évaluation. Donc cette taxonomie sera développée dans une autre vidéo. Le rôle des objectifs pédagogiques. Toute la réflexion autour des objectifs pédagogiques tente justement de réduire l'écart entre l'action du formateur et ses résultats chez les stagiaires. On ne se préoccupe plus de commencer par préciser ce que doit faire le formateur, mais on annonce ce que devra faire le stagiaire grâce à la formation qu'il aura reçue. La formation est centrée sur l'action du formé. Il s'agit d'une démarche qui place l'apprenant au cœur du processus. Des objectifs pédagogiques. Donc, un objectif opérationnel doit préciser le résultat de la formation en termes d'activités définies de manière aussi observable et aussi univoque que possible. La performance doit être exprimée en termes de comportement observable et mesurable par un verbe d'action dit aussi verbe opératoire. Les inconvénients de la pédagogie par objectif. La pédagogie par objectif a elle aussi ses aspects critiques et ses limites. La pédagogie par objectif morcelle trop les apprentissages. Il atomise la formation en de multiples apprentissages partiels, juxtaposés. L'apprenant peut difficilement percevoir l'unité et l'homogénéité et la cohérence de la formation qui lui est proposée. Donc l'approche par compétence correspond à une évolution de la pédagogie par objectif et elle pallie les aspects critiques et les limites de cette dernière. Le traitement de l'approche par compétence s'articule autour des points suivants. Définition de nouveaux termes en APC, problématique, l'approche par compétence, rôle de l'approche par compétence et le processus d'élaboration des programmes. Donc définition, la compétence. Donc la compétence est un ensemble intégré de connaissances, c'est-à-dire savoir, d'habilité, savoir-faire et d'attitude, savoir-être, permettant à une personne de réaliser adéquatement une tâche ou une activité de travail ou de vie professionnelle, en tenant compte des exigences du milieu de travail. La performance exprime la compétence dans une situation singulière appartenant à une famille de situations. La performance est identifiable à une tâche alors que la compétence est associable à la résolution d'un problème rencontré dans une famille de situations. Problématique. Il y a des années, on a associé scolarisation et développement économique. Or, aujourd'hui, on constate qu'il ne suffit pas
de décerner des diplômes pour assurer l'emploi et le développement économique d'un pays. Et donc, comme la scolarisation n'assure plus nécessairement l'embauche, la question du contenu des programmes se pose. Le besoin en formation est toujours défini par l'écart qui existe entre les capacités exigées par certaines situations et les capacités réelles ou actuelles d'une personne. Quelles sont les conditions pour que les apprentissages servent au développement de la compétence? Une telle formation doit développer des capacités utiles dans des situations extérieures à l'établissement de formation. Par la conception de véritables programmes de formation dont les objectifs doivent être définis en fonction des besoins identifiés à l'extérieur de l'école. D'où la nécessité de chercher une approche qui tient compte des situations extérieures à l'école pour définir les apprentissages à faire et les objectifs à atteindre. Compétences. Pour concevoir une véritable formation, il faut arriver à faire converger tous les apprentissages qui la constituent vers une finalité, vers des objectifs communs. Donc, pour arriver à concevoir de véritables programmes de formation, les objectifs doivent être en fonction de besoins identifiés à l'extérieur de l'école. Les apprentissages doivent développer des capacités utiles à des activités réelles. Ces capacités, s'ils permettent de faire face à des situations ou des problèmes réels qui se posent, seront les éléments constitutifs des compétences réelles. Donc l'approche par compétence propose que la compétence soit un des principes organisateurs de la formation. Ainsi, les apprentissages scolaires ne développeront pas seulement des savoirs et des habiletés utiles à la réussite scolaire, elles serviront au développement de capacités utiles dans les activités extrascolaires. Donc, dans cette approche, ce sont les compétences qui imposent le choix des objectifs à atteindre et des contenus à couvrir afin de permettre la construction des savoirs, savoir-faire et savoir-être. L'approche par compétence. Donc l'approche par compétence permet, premièrement, de répondre aux attentes des professionnels en compétences, une plus grande précision au regard de la définition des résultats escomptés au terme de la formation, l'acquisition de compétences comparables à l'échelle nationale pour un métier secteur, la reconnaissance des acquis et une plus grande facilité à les évaluer, une collaboration soutenue avec tous les partenaires sociaux et économiques. Processus d'élaboration des programmes. Le processus d'élaboration des programmes comprend 3 phases. La phase 1, étude et planification. Cette phase consiste
essentiellement à définir les orientations générales des projets et à planifier le déroulement des travaux. Donc cette phase permet donc de mesurer l'écart entre l'offre de formation et les exigences du monde du travail et de planifier en conséquence l'élaboration des programmes d'études. Phase 2, conception et production, consiste essentiellement à produire les supports pédagogiques, à savoir le programme d'études, le guide pédagogique, le guide d'évaluation et le guide d'organisation pédagogique et matérielle. Aussi, la phase 3, application et évaluation, c'est la phase durant laquelle le programme est soumis au test de la réalité de la formation et de l'apprentissage. Donc cette phase englobe la mise en place de l'approbation des dispositifs de formation. Il comprend également la mise en place d'un mécanisme d'évaluation et d'amélioration continue des programmes et de tout ce qui s'y attache. Guide de formation, il y a 4 guides. L'essentiel de ces guides, il y a 4 guides. L'essentiel de ces guides est le programme d'études. Donc, le programme d'études, il définit et structure les compétences. C'est un ensemble cohérent et significatif de compétences à acquérir. Il est formulé par objectif et est découpé en modules de formation. Donc chaque module permettant l'acquisition d'une et d'une seule compétence. Le guide pédagogique, il présente des façons d'aborder les objectifs de formation. C'est un document de référence et un outil de travail pour les acteurs de la formation professionnelle. Guide d'évaluation. Elle présente la façon d'évaluer les objets de formation et spécifie les modes et les pondérations des évaluations. Le guide d'organisation pédagogique et matérielle. Il précise les conditions minimales de mise en place de la formation. Le guide est centré sur les outils et les moyens à mettre en œuvre pour offrir la formation. Donc, en résumé, l'approche par compétence est une méthode d'élaboration de programmes de formation. Une telle formation est centrée sur le stagiaire afin qu'il développe les compétences nécessaires pour exercer un métier avec le seuil exigé par le marché du travail. Merci de votre attention.